Le besoin de la formation continue est une réalité au sein de l'Église adventiste du 7e jour. À cet effet, la Fédération de la Martinique a mis en place un plan de formation et nous aimerions aujourd'hui découvrir avec vous ce plan. C'est la raison pour laquelle nous recevons avec joie, avec plaisir, Pasteur Uriti, qui est le responsable de la formation pour cette fédération en tant que responsable des ministères personnels. Pasteur Uriti, merci de nous accueillir et de partager avec nous un petit peu quelques-unes des informations sur cet institut permanent de formation laïque. J'ai bien dit, c'est bien ça? Tout à fait, et merci de nous recevoir. Donc, comme vous le précisez, l'IPFL, l'Institut permanent de formation des laïcs, c'est l'organe par lequel l'Église adventiste à la Martinique dispense une formation à tous les membres d'Église, à tous ceux qui s'intéressent, à tous ceux qui veulent recevoir des outils, leur permettant ainsi de mieux accomplir leur mission. Donc c'est un petit peu ça l'objectif de l'IPFL. Depuis combien de temps que cet institut fonctionne? Tout à fait. L'IPFL existe depuis 2009. Depuis 2009, nous avons mis en place, nous avons lancé. Et donc, depuis ces années, nous fonctionnons régulièrement avec des étudiants qui fréquentent régulièrement et qui reçoivent leur certificat. Mais bon, nous pourrons en parler tout à l'heure. Très, très bien. Vous avez déjà un petit peu fait allusion, mais je voudrais revenir dessus. Les objectifs que vous visez par rapport à ce programme de formation, quels sont-ils? L'IPFL a pour objectif d'apporter des outils. Comme je le disais tout à l'heure, d'apporter des outils aux membres d'Église qui souhaitent recevoir une formation, et ceci à travers un enseignement, à travers les formations, on pourrait dire professionnelles, hein, pour permettre à chacun d'acquérir ses capacités, et puis aussi permettre la découverte des dons spirituels. D'accord, nous voulons, à travers l'Institut, permettre la découverte des dons spirituels et aussi préparer des formateurs aussi, hein, des gens qui, à leur tour, vont retourner dans les églises et non seulement vont transmettre ce qu'ils ont reçu, mais à leur tour vont devenir des formateurs. Donc, si on pouvait résumer, c'est fournir des outils, permettre à chacun de découvrir ses dons et former des formateurs, si on peut le mettre ainsi. Quels sont les cours que l'Institut offre aujourd'hui? Alors, l'Institut offre, nous allons dire, 5 modules constitués premièrement de cours fondamentaux. Ce sont les cours obligatoires. Donc, toute personne qui arrive à l'IPFL doit pouvoir faire les cours fondamentaux. Nous avons aussi, alors il y a cours fondamentaux 1, cours fondamentaux 2. Donc, cela se passe sur 2 ans. Et puis, nous avons d'autres cours. Nous avons le module théologie biblique. Un module qui prend en compte plusieurs cours, hein, l'Apocalypse, l'Épître de Paul. Et nous avons aussi un cours intitulé Introduction aux langues bibliques. Ça, c'est dans le module théologie biblique. Nous avons aussi un module relation d'aide. Et dans ce module, nous offrons des cours comme le principe de la relation d'aide, accompagnement des personnes en fin de vie et aussi étapes du développement humain. L'autre module que nous offrons, et ce module a été demandé, un module très apprécié puisque nous connaissons les problématiques liées à la famille, c'est un module intitulé Ministère de la famille. Et dans ce module, nous avons des cours comme conception biblique de la famille, communication dans la famille et comment transmettre les valeurs chrétiennes aux enfants. Et puis en fait, le dernier module que nous offrons, c'est le module intitulé L'art de la prédication. Là, nous faisons des cours comme homilétique, des cours sur l'herméneutique et aussi sur l'art de parler en public. Donc, voilà un petit peu les 5 modules que nous offrons, même 6 modules que nous offrons au niveau de l'IPFL. Je me rends compte que c'est un programme vraiment copieux, c'est intéressant, c'est une grande richesse. Vous avez parlé de cours fondamentaux 1 et 2. Quels sont, j'aimerais découvrir, parce que vous dites que c'est sur 2 ans qu'ils vont compléter les cours fondamentaux. Tout à fait. Quels sont les cours qu'on va retrouver dans les modules des cours fondamentaux? Alors, les cours fondamentaux, nous allons retrouver, pour ceux qui sont première année de cours fondamentaux, nous allons trouver manuel d'église, principe de manuel d'église. Ensuite, nous allons retrouver un cours comme philosophie adventiste de la musique. Et puis, ce dont nous parlons tout à l'heure, les dons spirituels. Donc, voilà un petit peu les 3 cours qui composent les cours fondamentaux 1, ceux qui rentrent en première année. Et en deuxième année, nous retrouvons des cours comme principe de direction et de croissance, doctrine de base de l'Église adventiste, et puis un cours intitulé Principe de témoignage chrétien. Voilà un petit peu en gros les cours fondamentaux. Tout à fait. Et tous les élèves passent par les cours fondamentaux? Absolument, absolument. Nous souhaitons, enfin nous demandons que tous nos élèves passent par ces cours-là. C'est pour vraiment acquérir une base, hein, pour pouvoir ensuite aller vers une spécialisation. Donc ça permet, comme je disais, d'acquérir une base et de pouvoir asseoir aussi, hein, parce que nous avons aussi des anciens d'église, des personnes qui sont déjà en fonction, qui fonctionnent déjà au niveau de leur communauté, mais quand ils viennent, eh bien, pour la plupart d'entre eux, ils souhaitent quand même refaire ces cours-là pour vraiment
s'affermir, on peut dire, pour que le ministère soit encore plus fructueux. Il y a un des cours fondamentaux que j'aimerais que vous me disiez un petit mot. Le cours sur la philosophie adventiste de la musique. Pourquoi avez-vous placé ce cours-là dans les fondamentaux et pas dans une spécialisation particulière? Alors, nous connaissons toutes les problématiques qui sont liées à la musique aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un cours où nous allons faire la théorie de la musique. Hein. Ça porte son nom, c'est vraiment la philosophie, la conception même de l'Église adventiste par rapport à la musique. C'est pour éviter un certain nombre de dérives et pour que nous soyons en phase et que notre musique, la manière que nous la jouons, la manière que nous l'exécutons, la manière que nous utilisons la musique dans l'adoration, que tout ceci soit en accord avec le message que nous véhiculons. Donc nous voulons qu'il y ait une adéquation entre le message et la manière d'adorer, la musique que nous utilisons pour l'adoration. D'où le cours philosophie adventiste de la musique. Très bien. Nous voulons justement prendre le temps de découvrir le témoignage d'un étudiant qui est un musicien et qui est élève à l'Institut et qui va nous parler un petit peu de son regard sur l'importance de ce cours justement sur la philosophie adventiste de la musique. Écoutons. Je reçois pour vous Césaire Thierry. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Vous êtes venu pour pouvoir participer à l'IPFL. Pourquoi avez-vous choisi d'être un élève de l'IPFL? Oui, bonjour. Voilà, donc c'est une très bonne question. L'IPFL, bon, c'est quelque chose que j'avais déjà envisagé, ça fait quelques années, lors du premier lancement. Et donc là, je reviens pour effectivement continuer aborder un outil. Je considère l'IPFL comme un outil pédagogique. Tout à fait, ouais. Qui me permettra effectivement d'avoir des informations, bien entendu dans une démarche de formation. Et ces informations me permettront effectivement de mieux informer les autres pour partager effectivement la bonne nouvelle de l'Évangile. Quels sont les modules que tu as choisis pour commencer? Quels sont les modules? Les modules que j'ai choisis là, ce sont effectivement les modules fondamentaux. Fondamentaux, donc de l'Église, tout cela. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement la philosophie de la musique très bien, que nous avons découvert, enfin que j'ai découvert dans ma section ce matin avec notre professeur. Et effectivement, je pense que ce module-là me permettra effectivement de bien comprendre la nécessité effectivement d'aborder le thème de la musique avec beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est tellement vaste en lui-même et qui cause aussi pas mal de petits inconvénients au niveau de l'Église. Mais c'est un très, très beau volet qui me permettra effectivement d'asseoir mes connaissances. Et puis, comme je suis moi-même musicien, chanteur effectivement aussi, donc ça me donnera effectivement les outils nécessaires pour pouvoir mieux accomplir effectivement ce ministère. Ouais. Bien, Thierry Césaire, je te remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. D'accord. Je te souhaite une très bonne année scolaire. Merci bien. Bonne étude et puis bon ministère. Voilà. Alors, je veux dire que je suis accompagné de mon fils. Ok. Ah, très bien. Qui est aussi un élève de l'IPFL. Qui est aussi un élève, oui. Il a quel âge? Alors, il a 13 ans. Donc, c'est sans doute l'un des plus jeunes de cette année pour l'IPFL. Disons, alors, il aura 14 ans en octobre. Ouais, c'est quand même. Donc, voilà, tout à fait. Okay. Il est jeune. Merci encore. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci bien. Pasteur Alex Uriti, voulez-vous nous dire quel est le public visé? Vous avez dit tout à l'heure un petit peu ce sont les membres d'église, mais est-ce qu'il s'agit du simple membre? Est-ce qu'il s'agit du cadre? Quelle est vraiment la cible à l'IPFL? Alors nous avons beaucoup insisté sur ça, sur ce point, car il est important. Donc l'IPFL est ouvert à tout le monde. Simplement comme celui qui est diplômé. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et nous encourageons tous nos membres d'église à venir se former. Tous ceux qui le souhaitent, quel que soit leur niveau scolaire, quel que soit leur niveau d'études. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est pour cela que nous félicitons le travail qu'accomplissent à la fois nos pasteurs et les professionnels qui sont appelés à enseigner, parce qu'ils arrivent à dispenser l'enseignement de sorte que
tout le monde trouve son compte. À la fois ceux qui sont diplômés, ceux qui sont Bac+, mais aussi ceux qui n'ont pas de diplôme du tout. Donc ils arrivent à agencer leur cours, ils arrivent à faire en sorte que tout le monde trouve son compte. Donc pour répondre encore à votre question, c'est un institut qui est ouvert à tout le monde. Bien. Au membre lambda, on va dire. Tout à fait. Quelle est la réaction de ceux qui participent généralement? Qu'est-ce que vous recevez comme retour? Alors, depuis 2009 que l'Institut fonctionne, ceux qui viennent sont toujours enthousiastes et très heureux de venir, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'enseignement qui est dispensé, c'est un enseignement de qualité. Nous avons des pasteurs, nous avons des professionnels qui prennent leur temps de pouvoir se préparer et dispenser un enseignement de qualité. Et puis aussi les échanges qui se font dans les classes, parce que nous avons aussi un moment de prière, un moment de partage. Il y a une atmosphère intéressante qu'on vit lorsqu'on vient à l'IPFL, mais je crois que c'est surtout la qualité de l'enseignement. Et donc, il y a toujours une réaction d'enthousiasme, de joie, et ils sont contents d'être là. Donc, nous remercions Dieu pour cela. Je voudrais justement que vous puissiez, chers amis, découvrir la réaction d'une élève qui est assidue à l'Institut et qui voudrait partager avec nous un petit peu ses réactions de son vécu dans ses cours et hors des cours de l'Institut. Écoutez. J'ai commencé il y a 4 ans et j'entame ma 5e année. Voilà, l'Institut permanent des laïcs, pour moi, ça a été une opportunité. À travers les cours m'ont beaucoup apporté, ils m'ont enrichi, ils m'ont fortifié. Notamment, il y a eu les cours fondamentaux et puis après, il y a eu les cours spécifiques. Okay. Et j'ai débuté aussi par la relation d'aide. Voilà, ça m'a beaucoup aidé puisque dans mon ministère. Et puis après, j'ai fait aussi, j'ai pris les cours d'herméneutique et la prédication. Il me semble que dans quelques minutes, tu as un examen dans l'un de ces cours. Oui, voilà, avec pasteur Daniel Assounier, nous avons notre dernier examen qu'on n'a pas pu passer. À la fin de l'année scolaire. Oui, voilà, à la fin de l'année scolaire. Et aujourd'hui, on a effectivement la deuxième partie de l'herméneutique. Voilà. Nous n'allons pas te garder trop longtemps, mais je voudrais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à un membre d'église, une personne qui veut se former dans les domaines que nous présentons? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de venir participer à l'IPFL? Mais oui, puisque comme j'ai dit au début de l'interview, effectivement que l'Institut permanent des laïcs, pour moi, c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment une occasion. Et effectivement, ça fortifie et c'est bénéfique. Et surtout dans le don, le don ou les dons que la personne a. C'est vraiment une formation qui est enrichissante. Et moi, je dirais à tous ceux et toutes celles qui voudraient y adhérer, de ne pas hésiter, et puis de saisir cette opportunité, puisque nous avons, nous avons de bons enseignants, nous avons de bons théologiens, et c'est l'occasion de poser des questions, voilà. Ça fait un moment que j'étais intéressé par étudier de manière organisée la parole de Dieu, et je me sens disponible cette année pour commencer l'IPFL. Voilà, et ma première impression, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faudra trouver une méthode pour organiser la vie d'église, la vie familiale et la vie universitaire, entre guillemets. Donc c'est un nouveau défi que je me donne. Très bien, mais je pense que c'est une bonne démarche que vous avez faite et j'espère que votre année sera bonne. Alors, quels sont les premiers modules que vous allez faire, il me semble? Alors, ils nous ont dit que la première année, c'est les fondamentaux. Donc, il y a la musique, il y a les doctrines, et puis il y a un troisième, le prof n'était pas là, le manuel d'église, voilà. Bon, il y a des sujets que je pense que je connais déjà, donc ça va peut-être être une révision, un approfondissement. Et vous pensez que ce sera utile pour vous dans votre vie d'église, dans votre pratique en tant que dirigeant d'église? Oui, je pense que c'est toujours intéressant de revoir les fondamentaux à la lumière du monde moderne pour qu'on puisse être toujours avoir une réponse adaptée aux besoins des gens, à la recherche de Dieu et de ne pas oublier que c'est Dieu qui nous dirige. Et en fonction de l'évolution du temps, il nous faut avoir d'autres outils pour toujours donner le message que Dieu nous aime et qu'il veut du bien pour nous.
Je vous remercie, M. Donadin, d'avoir accepté de partager avec nous vos impressions. Je vous souhaite donc une très bonne année scolaire. Merci beaucoup. À bientôt. Pasteur Guiti, dans le cadre de l'Institut, vous avez parlé déjà des instructeurs, hein, mais quel est le profil de ceux qui sont instructeurs justement à l'Institut permanent de formation laïque? Nous avons des pasteurs. Donc, comme vous le savez, nos pasteurs ont suivi une formation dans le domaine de la théologie, avec, pour certains d'entre eux, un accent mis sur la psychologie, etc. Donc, ce sont des pasteurs qui sont formés, qui sont pour la plupart titulaires d'au moins d'une licence et master. Même, nous avons des docteurs parmi nous. Donc, ce sont des personnes bien formées. Donc, dans un premier temps, des pasteurs. Mais nous avons aussi, dans le personnel qui encadre, nous avons aussi des professionnels, des personnes qui ne sont pas pasteurs, mais qui ont fait des études dans le domaine de la théologie, dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines. Donc, ce sont des personnes bien formées, pasteurs et professionnels de l'Église adventiste. Ce sont pour la plupart des employés de l'Église ou des personnes à la retraite, en fait. Très bien. Là encore, j'aimerais que vous puissiez découvrir quelques-uns de ces instructeurs. On ne pourra pas tous les découvrir, mais quelques-uns d'entre eux ont accepté de pouvoir partager avec nous quelques aspects du cours qu'ils développent à l'Institut et leur réaction générale sur ce partage qu'ils ont avec ces élèves. Écoutez et découvrez. Je reçois pour vous Pasteur Capricorne, qui est un instructeur de l'IPFL. Pasteur Capricorne, merci de nous recevoir. Alors, j'aimerais que vous nous disiez rapidement, hein, vous êtes un instructeur de l'IPFL, quel module vous proposez aux élèves et puis un petit peu comment vous organisez cette transmission de savoir. Alors, pour moi, il s'agit de homilétique, l'art de la prédication. En fait, il s'agit de leur apprendre à construire un sermon, ce qui se différencie un petit peu d'un discours. Hein. Donc, déjà leur faire comprendre la différence entre un discours et un sermon, et puis leur apprendre à préparer un discours pour qu'il soit équilibré et qu'il puisse surtout atteindre son objectif. Ah, très bien, c'est ça. Et alors, comment ça se passe? Ils ont des éléments pratiques dans la formation? Ils passent devant un micro, comment vous procédez? Alors, d'abord, il y a les bases, ils apprennent à comment préparer, etc. Et à la fin du cours, effectivement, il y a un module pratique, un examen pratique, où ils présentent un sermon et ils sont évalués sur, alors en ce qui me concerne, sur justement la qualité de leur préparation et de leur présentation. Puisque sur ce test final, il y a 2 cours qui sont évalués en même temps. Celui de l'art de parler en public et celui de la préparation de sermon. Donc le professeur qui fait l'art de parler en public voit tous les aspects extérieurs en quelque sorte contextuels de la prise de parole, et moi je vois plus particulièrement la préparation et ce que l'on rend dans le sermon exactement. Dans cet institut, je dispense le cours de l'accompagnement, mais de l'accompagnement spécifique réservé à ceux qui sont en fin de vie. Donc vous êtes dans le module, ici il me semble, sur la relation d'aide, c'est le module relation d'aide. Tout à fait, relation d'aide, mais en accompagnant ceux qui, tôt ou tard, vont rendre l'âme. Tout à fait. Alors, comment ça se passe dans le cours? C'est un exposé magistral, vous avez des questions-réponses, comment vous procédez? Alors, la méthode que nous utilisons, elle est interactive. Et d'autre part, l'un de mes objectifs, c'est d'utiliser essentiellement la Bible et démontrant que ce qui est enseigné en psychologie, en général, est confirmé par la Bible. Très bien, très bien. Et donc, de nombreuses personnes qui vont suivre ce cours pourront, dans des situations extrêmes, aider des personnes qui sont en fin de vie. Okay. La classe d'âge que vous avez dans votre groupe, parce que la thématique est intéressante, vous avez des jeunes, des adultes, des personnes âgées, quelle distribution vous avez dans votre groupe? Alors, il y a quelques jeunes qui ont 24 ans et plus, mais la majeure partie des élèves sont plus de la tranche des 40 et plus. D'accord. Et ce sont des hommes, des femmes, vous avez une répartition équilibrée? Alors, je trouve cette année la répartition assez équilibrée dans la mesure où il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes. Et ce qui est bien dans la composition du groupe, il y a aussi des professionnels qui ont besoin d'avoir la dimension spirituelle dans leur accompagnement. Donc vous dites des gens qui sont déjà dans le domaine médical, tout à fait, qui n'avaient pas cet élément spirituel. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait.
Le module que je présente, c'est l'Apocalypse de Jean. Okay. Donc en ce qui concerne le dernier livre de la Bible, un livre prophétique, apocalyptique comme on l'appelle. Okay, tout à fait. C'est un thème, me semble-t-il, intéressant. Vous devez avoir beaucoup d'élèves, je suppose, qui sont inscrits dans vos cours. C'est votre première session, vous en avez déjà fait d'autres? Alors c'est la première fois que j'ai l'occasion de présenter donc, des cours pour l'IPFL, okay. Mais ce sujet en particulier, je l'ai présenté à nombreuses reprises dans des séminaires. Quels seraient, en résumé, les éléments de ce cours que vous allez développer? Quelles sont les grandes lignes? Ce que l'on cherche avant tout, c'est d'aider l'étudiant du livre de l'Apocalypse à comprendre la méthode d'interprétation, okay. Pour éviter de spéculer ou de lire dans le texte ce qui ne s'y trouve pas. Et ce sera surtout de pouvoir lui donner ces éléments-là et ensuite d'entrer dans le texte pour comprendre d'une part ce qu'il signifiait à l'époque de Jean, ce qui est très différent de ce que on pourrait considérer la manière dont le livre nous parle aujourd'hui. Donc la première démarche, c'est d'abord de comprendre à l'époque de Jean comment les lecteurs à son époque comprenaient le livre avant de faire une application pour nous aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse est souvent considéré comme un livre rébarbatif. Comment allez-vous faire en sorte que cet aspect-là soit effacé? Alors, il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est un livre rempli de symboles. Beaucoup plus de symboles qu'on imagine. Selon certaines estimations, il y aurait au moins 2000 symboles. Donc, il faut décoder tout simplement les symboles. Et la façon dont Jean a écrit son livre, il a tapissé le livre littéralement de citations de l'Ancien Testament. Et donc c'est de retrouver ces déclarations qui permettent de voir comment parce que souvent il donne un autre sens, comment il a utilisé ces termes pour pouvoir dire ce qu'il a voulu dire. À la fin du cours, qu'est-ce que vous espérez quand vos élèves auront terminé ce cursus? Qu'est-ce que vous avez comme attente de leur part? Alors j'espère qu'ils seront passionnés par l'étude de ce livre, comme je l'ai été moi-même, que cela va leur donner l'envie d'aller encore plus loin. C'est un livre, je dirais, presque inépuisable. J'en ai appris beaucoup et je continue toujours à en apprendre. Et c'est aussi un livre qui est là pour pouvoir fortifier la foi du croyant et qui, contrairement à ce qui est présenté populairement, ce n'est pas un livre qui traite des catastrophes. Ce n'est pas l'objectif du livre de l'Apocalypse. Au contraire, c'est un livre qui est là pour pouvoir apporter de la foi, de l'espérance et de la joie. Très bien. Je voudrais donc vous remercier, Pasteur Chandler, d'avoir accepté de partager avec nous ces quelques mots. Nous avons presque envie de venir vous écouter, de participer à ce cours. Donc je voudrais inviter nos auditeurs à ne pas hésiter à participer à cet institut. Si vous avez un mot à partager pour inviter quelqu'un à assister au cours de l'IPFL, que diriez-vous à cette personne? Ben, je lui dirais simplement qu'aujourd'hui, le livre de l'Apocalypse est un livre extrêmement actuel. Et que s'il veut comprendre l'actualité, s'il veut comprendre l'évolution de l'histoire du monde, où vont les choses, eh bien, il aura une perspective, je dirais, une autre lecture même, qu'il ne va trouver nulle part ailleurs. Donc, tous ceux qui veulent venir y assister sont les bienvenus et je suis sûr qu'ils seront vraiment enrichis. Le module, c'est direction d'église, mais je présente le cours de principe du témoignage chrétien. Principe du témoignage chrétien. Wow. En quoi ça consiste? Quel est dans un petit résumé rapide, de quoi s'agit-il? Donc, tous nous entendons parler du témoignage, mais moi-même, je me demande pourquoi le principe du témoignage chrétien. Mais il est important pour nous de découvrir que chaque personne qui devient disciple, qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, devient disciple et par conséquent a un témoignage.
certaines personnes pensent qu'il faut avoir des instructions, des connaissances pour pouvoir témoigner. Mais dès on devient membre, on est déjà en train de rendre un témoignage. Tout à fait. Alors, ça se passe dans ce sens, vous avez dans la méthode d'enseignement, vous avez des parties pratiques, vous avez des examens, comment ça se présente? Nous aidons chaque élève à comprendre que le témoignage n'est pas seulement pour le pasteur. D'accord? C'est pour chaque membre d'église. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le témoignage, c'est pour le pasteur, parce que c'est eux qui ont fait des études, etc. Mais nous les aidons à comprendre que le témoignage, c'est quelque chose de naturel, parce que ça vient de ce qu'on a vécu ou on est en train de vivre avec le Christ. D'accord? Et donc, il y a un moment de cours théorique, la théorie, et il y a des examens, il y a des recherches aussi et lecture pour approfondir le cours. Il me semble que c'est la 3e année que vous enseignez ce cours? Non, la 2e année. 2e année. Jusqu'à maintenant, les choses se passent bien, la réaction des étudiants est bonne? Jusqu'à maintenant, la réaction des étudiants, elle est bonne et les étudiants apprécient. Et donc, on s'amuse en apprenant. Tout à fait, apprécie. On enseigne avec la bonne humeur. Voilà. Pasteur Lucien, nous voulons vous remercier d'avoir partagé avec nous ces quelques mots. Je voudrais vous souhaiter une très bonne année scolaire. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère et qu'avec vos élèves, vous puissiez apprendre à mieux découvrir comment être un bon témoin pour le Christ. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Merci et je vous souhaite bon courage aussi dans votre ministère. Merci. Pasteur Uriti, je sais que beaucoup de membres viennent participer à cet institut, mais je serais curieux de savoir si vous avez plus d'hommes que de femmes par rapport à la sociologie même de l'Église. Est-ce que vous avez plus d'hommes que de femmes qui sont élèves à l'Institut de formation permanente? Alors, lorsqu'on regarde un petit peu effectivement le profil de ceux qui sont là, nous pouvons dire qu'il y a un équilibre en fait. Okay. Un équilibre entre les hommes et les femmes. Il y a peut-être un tout petit peu plus de femmes, mais c'est assez équilibré quand même en termes de parité, on pourrait dire. Ouais. J'ai vu, alors que nous assistions à la rentrée, j'ai vu que vous aviez à la fois des jeunes et des personnes un peu plus âgées. Quelle serait la personne qui se trouve dans la tranche d'âge la plus avancée? Alors nous avons parmi nos étudiants effectivement quelqu'un de très, une sœur de très, comment dire, qui persévère. Hein? Et là, je pense qu'elle a plus de 80. Elle est plus de 80. Je ne sais pas l'âge précis, mais elle a dans les 80. Et c'est quelqu'un de très assidu, hein, quelqu'un qui vient régulièrement et qui est toujours joyeuse d'être là, de faire ses devoirs et de participer pleinement à l'Institut. Très bien, mais nous aimerions justement prendre le temps. Nous avons eu, Pasteur Uriti, l'occasion de pouvoir interviewer cette étudiante et je voudrais que vous puissiez la découvrir, effectivement voir combien c'est une personne qui est assidue et qui est enthousiaste par rapport à ce qui est offert à l'Institut. Écoutez. Je viens à l'IPFM pour compléter, pour approfondir les connaissances bibliques que j'ai. Est-ce que le niveau est difficile parce qu'il faut apprendre, il faut passer des examens? Comment ça se passe? Pour moi, il y a certaines choses qui sont difficiles. Par exemple, le grec, je l'abolis. Je l'ai abandonné très tôt. Bon, j'ai aimé les cours sur la musique. Très bien. J'ai aimé les cours sur le manuel d'église. Et puis les prophéties. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, des questions que je me posais et j'ai eu des réponses. Oui. Très bien. Alors, tu es une personne, il me semble, parmi les plus âgées de l'IPFL. Qu'est-ce que tu conseillerais à un membre d'église qui a déjà de l'âge? Est-ce qu'il y a sa place dans l'IPFL, même si on est déjà âgé? Oui. Parce que moi, je ne viens pas pour avoir un diplôme. Avec mon âge, je ne vois pas que je vais tenir un séminaire, ni que je vais faire une prédication. Mais je peux aider quelqu'un à comprendre un texte biblique.
je vais aider quelqu'un. Ah ouais, mais les personnes, j'en dis que tout adventiste, toute personne qui se dit adventiste devait suivre ces cours-là. Parce que sous les prophéties de Daniel, par exemple, d'Apocalypse, tout ce qu'on a appris avec le pasteur Cédric Adrassé sur Actes des Apôtres, je connaissais ça. Je ne les connaissais pas tellement. Tellement, ok. Voilà. Je les connaissais, oui, mais je ne les connaissais pas tellement. Okay. Et plus on y va, plus c'est intéressant. Je vois que tu aimes, que tu apprécies. Oui. Nous te remercions d'avoir accepté de répondre à notre question. Nous te souhaitons une bonne année. Alors, pour cette année scolaire qui commence, quel cours tu as choisi? C'est une continuité cure d'âme, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes en fin de vie. En fin de vie, très bien. Comme j'ai été dans le domaine médical, bon, j'ai fait selon ce qu'on apprenait, mais là, eh ben, je l'approfondis davantage. Dans ce domaine. Oui, oui. Et c'est très bien. Et puis aussi, relations d'aide. Eh bien, ce que j'ai appris l'année dernière, j'étais vraiment un bébé dans ce domaine. Dans ce domaine-là. Ce qui fait que maintenant, eh bien, je peux dire à quelqu'un que c'est quelque chose de formidable et qu'il faudrait qu'on, surtout avec tout ce qui se passe maintenant, qu'on sache exactement qui on est et dans quelle direction qu'on doit continuer à aller. Très bien, mais je veux te remercier d'avoir participé avec nous à cette émission. Nous remercions Simone Mormet, qui est l'une des doyennes de l'IPFL, et nous croyons qu'elle et les autres pourront continuer à avancer dans ce sens. Merci encore et que Dieu te bénisse. Pareillement. Pasteur Riti, vous êtes maintenant en train de vivre la rentrée de cette année scolaire académique pour l'Institut, c'est l'année 2014-2015. Combien d'étudiants avez-vous inscrits pour cette nouvelle année scolaire? Alors effectivement, la semaine qui vient de s'écouler, nous avons eu la rentrée, donc nous avons à peu près 300 étudiants qui se sont inscrits pour cette première rentrée, mais nous savons que jusqu'au mois prochain, jusqu'au premier cours, nous aurons encore d'autres personnes qui vont s'inscrire. Donc nous espérons atteindre les chiffres de 350 personnes à peu près pour cette année scolaire. C'est habituellement le chiffre que vous avez C'est habituellement le chiffre que nous avons chaque année. Bon, c'est vrai qu'en cours d'année, nous perdons quelques étudiants, mais ça tourne autour toujours des 300 personnes qui suivent régulièrement le programme de l'IPFL. Très, très bien. Alors, ma dernière question, Pasteur Riti, quand ces gens ont suivi ces cours, est-ce qu'ils reçoivent un diplôme? Est-ce qu'ils ont un certificat? Qu'est-ce qu'ils leur est offert à la fin de cursus? Alors, à la fin de leur cursus de formation, ils reçoivent un certificat démontrant qu'ils ont suivi à la fois les cours fondamentaux et une spécialisation. Et ce certificat s'obtient au bout de 3 ans. Comme je le précisais tout à l'heure, les cours fondamentaux, c'est 2 années et la spécialisation, c'est 1 année. Donc, au bout de 3 ans, ils reçoivent leur certificat et avec ça, ils peuvent aller au niveau de leurs églises et pouvoir exercer leur ministère. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a Alors, ce n'est pas, comme nous l'avons dit, ce n'est pas un certificat vraiment académique reconnu par une université, quoique bon, nous réfléchissons dans le développement du PFL, peut-être mettre ce module par la suite. Mais après ça, l'étudiant peut, après avoir reçu un certificat dans un domaine précis, il peut recommencer une autre spécialisation. Très bien, ok. Il peut recommencer une autre spécialisation. À ce moment-là, il ne recommence pas les cours fondamentaux, mais il prend une autre spécialisation, un autre module. Exactement, un autre module. On peut avoir terminé théologie biblique. Maintenant, nous voulons faire, l'étudiant peut désirer faire, par exemple, la relation d'aide ou bien ministère de la famille. À ce moment-là, il va repartir pour 1 année et faire sa spécialisation. Très bien. Pasteur Riti, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir partagé avec nous ce moment. J'espère que l'année sera belle et bonne. Je vous souhaite donc une très bonne année scolaire à la direction de l'IPFL et prions que Dieu continue à bénir l'action de formation que vous dirigez ici au sein de la Fédération de la Martinique. Mais je vous remercie de nous avoir reçus et que Dieu vous bénisse. Merci.
Dans le cadre de cet échange autour de la formation continue au sein de la Fédération de la Martinique, nous recevons pour vous avec joie Pasteur Daniel Lassonnier. Pasteur Lassonnier, c'est le président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Pasteur Lassonnier, merci de nous recevoir, de nous accorder ce moment. Nous avons parlé avec Pasteur Uriti de l'IPFL, l'Institut de formation permanent, avec cette démarche de formation continue. Mais j'aimerais que vous nous disiez, Pasteur Lassonnier, quelle est la stratégie ou le plan de formation continue de la Fédération de la Martinique à l'attention de ses membres et de ses laïcs? Tout d'abord, je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons l'équipe de communication de l'Université Antilles-Guyane française. Et pour répondre de manière plus pertinente à la question qui a été posée s'agissant de la stratégie de la formation continue pour la Fédération de la Martinique, je dirais donc que la formation revêt une place primordiale, capitale, dans toute évolution d'une institution et quand on voit le modèle que Jésus même a mis en place, il a commencé par former les disciples et ensuite il les a envoyés pour l'expérimentation et si sur le terrain, la mise en pratique a été très efficace. Donc ici, au niveau de la Fédération de la Martinique, nous misons beaucoup sur la formation et la formation de l'ensemble de l'Église. Il ne s'agit pas de faire de la formation pour une élite, mais nous voulons que tous les laïcs puissent participer, bénéficier de cette formation, parce que si les laïcs sont formés, eh bien, l'Église aura des personnes qualifiées, compétentes pour accomplir la mission qui est de répandre l'Évangile, de préparer un peuple pour le retour de Jésus-Christ. Donc, à ce niveau, l'IPFL, c'est une formidable opportunité pour asseoir cette stratégie, réaliser cette stratégie et aussi constituer un vivier, je dirais, permettant de rayonner dans des domaines très, très divers pour être percutant et occuper le terrain efficacement. Très bien, je vois effectivement que c'est ce que nous avons vu autour de cette rentrée, que c'est vraiment un plan où les membres de l'Église sont enthousiastes et viennent avec joie pour approfondir leurs connaissances. Je sais que vous êtes aussi, Pasteur Lassonnier, en tant que président, mais aussi instructeur de cet institut de formation permanent. Vous êtes instructeur dans quel domaine, dans quel module? Donc là maintenant, je suis instructeur au niveau du module herméneutique. Et à ce niveau, ceci est très important, puisque l'herméneutique nous impose une certaine rigueur, en ce sens que lorsqu'on parle d'herméneutique, déjà le mot grec herméneutike, qui signifie l'art d'interpréter, du herménouin, qui est tout d'abord parler, s'exprimer. Et donc l'herméneutique, c'est la théorie de la lecture, de l'explication et de l'interprétation des textes. Donc c'est très important que chacun comprenne cela pour la simple raison. Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé, il est important que nous comprenions ce que Dieu a dit. Et la compréhension de ce que Dieu a dit est fondamentale pour le vécu. Et il est aussi important de combler le fossé entre les auteurs et le lecteur, puisque nous sommes à des siècles de différence du texte. Et comment comprendre, comment saisir le message que Dieu a donné. Donc il faut des règles, et l'herméneutique c'est déjà un système de règles bien établi, c'est une science parce que ça fonctionne à partir de règles, mais c'est aussi un art puisqu'il faut aussi l'application de ces règles-là. Donc il ne s'agit pas ici de partir dans une imagination subjective, mais de se reposer sur des bases solides, systématiques. Maintenant, il y a ici une nécessité pour nous de nous évertuer, de donner cet enseignement pour éviter le développement d'hérésie. Parce que quand on n'a pas une règle fixe à partir de laquelle on procède, eh bien chacun peut aller dans sa direction. Et aussi c'est ainsi qu'on voit naître toutes sortes de sectes, toutes sortes de situations. Et malgré justement les règles herméneutiques, on voit la difficulté que cela présente. Mais en tout cas, il y a une nécessité pour nous d'aller dans cette direction-là. Très bien. Pasteur Lassonnier, vraiment, nous voyons que c'est une démarche très intéressante, très importante pour chaque membre d'Église de pouvoir venir se former.
Et nous prions pour que cette action continue et que le plus grand nombre de membres d'église, de personnes de tous bords, viennent se former, viennent s'approfondir afin de pouvoir mieux connaître et d'être en posture de disciples, pouvoir partager autour d'eux ce qu'ils auront découvert dans la parole du Seigneur et dans le vécu de l'église d'une manière particulière. Encore une fois, merci de nous recevoir, Pasteur Lassonnier, sur ce plateau. Et nous prions que Dieu continue à vous bénir et continue à bénir la démarche de formation que vous dirigez avec cette équipe au sein de la Fédération de la Martinique. Merci d'être venu et merci de nous avoir apporté ce soutien. Je crois que c'est une belle œuvre, la communication. Plus on communiquera, plus efficace on sera dans la réalisation de la mission. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse dans la mission. Merci. Chers amis auditeurs, nous vous invitons à continuer à rester branchés, continuer à regarder nos émissions et nous croyons qu'au fur et à mesure que ces actions se développent, vous pourrez découvrir les actions qui sont réalisées dans notre territoire de l'Union, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.